la pauvreté bat record. Et le fait que la pauvreté bat record, nous disons il faut faire quelque chose et tout le monde est concerné. Comme ça nous concerne tous. Il y a aussi l'effet confinement. Les gens, des choses même que tu pourrais dire à ton voisin en face, tu es obligé de les dire au téléphone. Mais si la communication est très chère, tu ne peux plus les dire, tu ne peux plus être capable de les dire comme il faut. Tu seras obligé d'être synthétique, de ne rien dire. Et nous pensons que notre démarche vaut son pesant d'or. Vaut son pesant d'or dans la mesure où beaucoup de gens nécessitent, beaucoup de gens ont besoin de communiquer. Beaucoup de gens ont besoin de communiquer à un prix abordable. Ces mêmes entreprises de télécommunications sont dans d'autres pays. Mais malheureusement, les prix au Congo est peut-être 10 fois plus cher que dans d'autres pays. Et pourquoi? Parce qu'il y a une complicité de nos autorités qui sont de plus en plus incompétentes et qui collaborent avec ceux qui haussent les prix. Et notre autorité de régulation, qui est l'ARPTC, qui va de promesse en promesse. Il nous avait d'abord promis que le 1er janvier 2020, on aura la nouvelle grille tarifaire. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars 2020, au mois d'avril 2020, la grille n'est pas là. En février, ils nous ont dit la nouvelle grille sera disponible le 1er avril. Aujourd'hui, nous avons déjà dépassé le 1er avril et la nouvelle grille n'est pas encore là. Ça veut dire qu'on a des autorités qui n'aiment pas le peuple congolais. Nous avons des autorités qui priment avec leur médiocrité et eux pensent que les citoyens n'observent pas. Et dans d'autres pays, on est en train de les voir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de baisser. Et nous pensons que c'est très important qu'on puisse encore rabaisser. Pas à cause de Corona, mais beaucoup plus parce que le pouvoir d'achat des Congolais n'est pas adaptable au prix de ces services de télécommunication. Écoutez, vous avez bien parlé qu'il y a une crise économique. La crise économique ne touche pas seulement les grandes entreprises, ça touche les bas peuples. Et les bas peuples, c'est les bas peuples qui nourrissent ces entreprises. Et si celui qui nourrit est contaminé par la crise qui bat son record, est-ce qu'il faut donner la priorité aux intérêts de ces entreprises multinationales? La réponse est non. La priorité, c'est les citoyens. La priorité, ce sont les Congolais. La priorité, ce sont les utilisateurs de ces services. Le monde est en pause aujourd'hui. Et le fait que le monde est en pause, les intérêts qu'on voulait toujours montrer au-dessus de tout, on doit taire ces intérêts et donner la priorité à la vie des citoyens. Et la vie des citoyens, ce n'est pas seulement être en vie au premier sens du terme, il y a aussi la vie psychologique. Quand on dit confinement, on reste à la maison. L'Internet, si tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu n'as pas accès, tu n'as pas le droit d'avoir accès à l'Internet. On pouvait même avoir la gratuité de l'accès à l'Internet pendant une certaine période ou avoir un forfait gratuit pendant une certaine période dû au confinement, dû à cette pandémie. Et après, on va rabaisser jusqu'à s'adapter au pouvoir d'achat des Congolais. Ces entreprises de télécommunications sont capables de le faire. Il suffit juste que les autorités aient la volonté. Et comme ils n'ont pas la volonté, pour eux, ils s'en foutent du reste, ils s'en foutent de nous, et ils donnent la priorité à leur ventre, ils donnent la priorité à leurs poches, et les peuples après, leur ventre d'abord, leurs poches d'abord. Alors, nous avions lancé depuis le mois de mars les nouvelles revendications qui devaient avoir lieu chaque lundi. Et quand il y a eu cette pandémie, nous avions suspendu nos manifestations. Et après, il y a Tshisekedi qui a aussi demandé qu'on ne puisse pas se réunir plus de 20 personnes à l'espace public et l'état d'urgence. Et nous avions suspendu nos manifestations. Et après la pandémie, si ces entreprises ne baissent pas les prix, nous allons reprendre avec nos manifestations jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de cause. Est-ce que nous voulons? C'est un prix, c'est une grille tarifaire adaptable au pouvoir d'achat des Congolais pour acheter les crédits, appels, SMS, forfait Internet. C'est pour avoir la suppression du double paiement quand on fait la transaction par mobile banking, Airtel Money, Orange Money. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a la Banque centrale du Congo qui a supprimé ce double paiement aujourd'hui, parce que c'est la Banque centrale qui est l'autorité de régulation dans ce domaine des mobile banking. Et eux, ils ont supprimé les paiements quand on fait la transaction à un montant inférieur à 2 500 000 francs congolais. Et pour nous, c'est OK. Bien que ce n'est pas suffisant jusque-là, comme c'est dû à la pandémie. Si après la pandémie, ils reprennent avec
escroquerie. Nous allons reprendre également avec nos manifestations jusqu'à ce que ça marche. Et la troisième revendication, nous étions en train de demander à ces entreprises de collaborer avec notre justice pour géolocaliser les kidnappeurs qui utilisent ces entreprises de télécommunications pour communiquer et pour percevoir aussi la rançon quand les paisibles citoyens victimes de kidnapping sont obligés de payer pour qu'ils soient en vie, pour qu'on ne puisse pas les tuer. Et c'est vrai, il y a aussi plusieurs choses qu'on peut dire à ces plans-là. Quand nos services de sécurité ne sont pas capables de sécuriser les citoyens, on donne aussi la priorité à ces genres de choses. Et c'était là, la dernière revendication, nous étions en train de dire à ces entreprises d'améliorer la qualité de leurs services pour sécuriser leurs utilisateurs et pour que les utilisateurs se sentent à l'aise quand ils utilisent les services. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, tu as ton numéro de téléphone, un inconnu parvient à les swapper. Toi, tu n'as plus le droit d'accéder à ton numéro de téléphone. Et cet inconnu, si tu fais de l'argent dedans, il les bouffe. Comment il a eu ton mot de passe? C'est en complicité avec ces maisons de télécommunications. Et aussi, pour qu'ils puissent améliorer les services, il y a beaucoup de temps, tu appelles un numéro de téléphone qui est en ligne, on te dit l'appareil est éteint. Pourtant, le numéro est en ligne. Dans les heures vespérales, il est quasiment impossible de se connecter à l'Internet. Parce qu'ils savent que beaucoup de citoyens se connectent dans les heures vespérales et ils manipulent les appareils pour que les gens ne puissent pas se connecter comme il faut. Et pour eux, c'est juste une façon de se faire beaucoup de bénéfices. Voilà. Et donc nous pensons que ce sont des revendications nobles qui sont soutenues par beaucoup de Congolais. Et nous sommes juste nous constituons une partie des sacrifices de ces pays. Et nous sommes obligés de nous sacrifier. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Personne. Et c'est l'héritage qu'on donnera à des prochaines générations. Si nous ne donnons pas cet héritage, personne ne le donnera. Voilà, il y a aussi certaines personnalités qui disent ça. Ils peuvent nous donner ce qu'ils pensent. Ils peuvent nous proposer ce qu'ils pensent. Quand on mène une lutte non violente, mon cher, la réponse ne peut pas venir immédiatement comme on fait un clin d'œil. Non. Ce qui peut nous arrêter, c'est les résultats, c'est pas le temps. Si ça va prendre une année, 2 ans, 3 ans, nous allons continuer à le faire. C'est les résultats qui vont nous arrêter. C'est pas le temps qui va nous arrêter. Non, pas du tout. Et nous, on ne peut pas être violent. Nous utilisons la méthode qu'on appelle la non-violence active. Et la non-violence active se focalise sur les résultats, pas sur le temps. Et ceux qui disent ça, nous sommes ouverts. Nous disons, proposez-nous ou agissez avec ce que vous pensez. Nous ne sommes pas les seuls nous ne sommes pas les seules personnes qui peuvent faire ça. Si quelqu'un nous critique, c'est normal qu'on puisse nous critiquer. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand on critique sans proposer, on a perdu le temps de se taire. Il fallait juste se taire au lieu de critiquer sans proposer. Plusieurs exemples. Prenons juste les pays voisins, le Rwanda. Prenons les pays voisins, la Zambie. Mais focalisons-nous d'abord au Rwanda parce que beaucoup de personnes qui vivent à l'est du Congo peuvent bien vérifier. Au Congo, il y a RTL. Au Rwanda, il y a aussi RTL. Ok? Si je garde, à un moment, je vais prendre ça juste comme titre illustratif, l'équivalent de 150 $ ou 200 $ américains au Congo. Au Rwanda, c'est 20 $. Ok? Ça, c'est juste un cas. C'est à vérifier. Non, mais oui, vous pouvez vérifier. On donne juste, nous citons les entreprises et les pays. Allez juste sur Internet, tapez RTL Rwanda. Vous allez voir les tarifications. Tapez également, RTL Congo, vous pouvez vous-même vérifier. Et essayez de vérifier. Vous aurez des larmes aux yeux. Et ce sont des petits problèmes qui nous touchent tous. Ça nous touche en termes économiques. Ça nous touche en termes aussi, on nous berne, on pense qu'il y a un inconnu qui viendra changer, on nous ment disant que c'est à cause des infrastructures, des taxes, mais c'est faux. C'est faux. C'est vrai, ces deux choses peuvent avoir des liens, on n'en disconvient pas, mais ce ne sont pas ces deux choses qui sont les seules responsables. Il y a ces entreprises qui trouvent qu'il n'y a pas la présence de l'autorité de l'État, et ils profitent. Ok? Il y a également l'autre aspect, c'est la complicité de nos autorités qui sont de plus en plus stupides et eux se disent, bon, si vous me donnez ma part,
je ne vais pas vous coincer pour que vous puissiez baisser les prix. Tu comprends un peu? Ça veut dire que nous, si nous gardons silence, on va encore hausser. On va encore hausser. Mais nous sommes les enfants terribles. On se dit, nous ne voulons pas. On en a marre. Il faut que ça change. Et c'est très possible, c'est très simple d'ailleurs. Parce que l'autorité de régulation dépend directement du président de la République. Lui ne dépend pas du Parlement. Il ne dépend pas du ministère des Péténtiques. Il dépend directement du président de la République. Et la présidence, on connaît beaucoup de gens qui sont là. Il y a ceux-là qui tirent bénéfice. Et il y a ceux-là qui croient que, ah non, mais si je ne prends pas ça comme mon cop, je vais mourir pauvre, et tout le reste, et eux s'en foutent de nous. Et l'autre aspect, c'est la loi dans notre pays. Il est vieux et ne s'adapte pas à la nouvelle technologie. Elle date de 2002. Or, en 2002, il n'y avait pas encore les mobile banking. Il n'y avait pas un accès à l'Internet aussi grand qu'aujourd'hui. Et c'est les législateurs de l'époque, on les félicite de leur travail, mais ils n'étaient pas proactifs, ils ne prévoyaient pas ce qui va venir dans 10 ans, dans 20 ans au Congo. Aujourd'hui, on est 18 ans plus tard. Et 18 ans plus tard, on utilise la loi de 2002 et la nouvelle technologie qui évolue du jour le jour. Et si nous ne voulons pas nous occuper de cette évolution, elle va s'occuper de nous et nous serons des perdants. Et nous ne voulons pas être des perdants.